Salam alaikum, salut à tous. Donc, comme je vous avais promis, je vais vous expliquer un petit peu comment je gère ma période de Ramadan. Donc, pour pouvoir un maximum limiter la casse au niveau de la perte musculaire. Et comment je fais donc pour pouvoir conserver au mieux tous les gains que j'ai eu à obtenir pendant une année, voire 10 mois d'entraînement non-stop. Donc ça fait toujours mal de savoir qu'on s'est super bien entraîné et que derrière, tout ce qu'on a obtenu avec du travail et de la sueur et beaucoup de temps, on puisse le perdre sur une période très courte, mais qui justement est suffisante pour perdre énormément. Donc cette petite vidéo, je vais l'aborder en trois points. Donc le premier point, quand est-ce que je m'entraîne? Donc à savoir entre l'entraînement et quand je vais pouvoir me réalimenter, donc couper mon jeûne. Deuxième point, temps d'entraînement, donc combien de temps je m'entraîne par séance, à raison de combien de fois par semaine, et, et, euh, et aussi quel type d'entraînement j'adapte. Et petit 3, la récupération, donc la nutrition et hydratation post-entraînement. Voilà. Donc petit point 1, tout d'abord, en général quand je m'entraîne, donc je fais en sorte de m'entraîner 1 heure à 2 heures avant l'entraînement. Voilà. 1 heure à 2 heures avant de pouvoir couper mon jeûne. Donc généralement, je fais en sorte voilà, de tout faire pour que quand je coupe mon jeûne, je suis proche de ma fenêtre anabolique et sachant qu'en plus toute la journée je suis resté sans manger. Donc en plus j'ai dépensé de l'énergie à l'entraînement. Donc je fais en sorte de pouvoir récupérer le plus tôt possible après la fin de mon entraînement. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait je fais en sorte de m'entraîner 1 heure à 2 heures avant la rupture du jeûne. L'idéal ça serait 1 heure. 1 heure et demie, max 2 heures. Voilà. Pour éviter de rester longtemps après un effort sans s'hydrater, sans pouvoir apporter à son muscle les nutriments qui vont permettre vraiment de récupérer. Petit 2, donc le temps d'entraînement. Généralement, le temps d'entraînement, je m'accorde 45 minutes à 1 heure. Voilà. 45 minutes à 1 heure. 45 minutes, c'est largement suffisant. 1 heure, c'est très bien quand on veut faire différents types d'entraînement et prendre son temps. Donc pour s'entraîner. Et, euh, et voilà, donc j'essaye de faire un jour d'entraînement, un jour de repos, un jour d'entraînement, un jour de repos. Donc sur ce cycle-là, je suis sur 4 entraînements par semaine. Ou sinon, je fais 2 jours d'entraînement, un jour d'entraînement, 2 jours de repos, un jour d'entraînement, 2 jours de repos. Là, je suis sur 3 séances par semaine. Voilà. Donc après, tout dépend de vous, comment vous vous sentez. Est-ce que vous sentez que vous avez suffisamment d'énergie? Donc tout ça, après, tout dépend d'une personne à une autre. Mais faire plus, c'est pour moi, c'est pas, je vais pas dire inutile, mais la perte de, la perte de muscle, ça peut avoir des conséquences. Donc voilà. Concernant donc l'entraînement, comment je l'embrique, généralement je fais ou le haut ou le bas. Je fais pas full body. Je fais ou des épaules avec un petit peu de dos peut-être, où je reste que sur les épaules, ou je fais du dos avec un peu de triceps, où je reste que sur le dos. Mais je fais pas plusieurs groupes musculaires. Je préfère cibler un muscle, faire trois exos, trois exercices et faire en sorte de travailler à peu près à 50% de mes capacités que je fais en temps normal sur une séance classique. Ensuite, les jambes, j'essaie de faire un entraînement de jambes une fois par semaine. Donc les jambes, c'est juste beaucoup d'énergie. Une fois par semaine, pareil, je suis sur trois exos à peu près. Là, par exemple, depuis que le ramadan il a commencé, j'ai pas fait les jambes. Je vais peut-être les faire ce soir. Je vais voir ou demain, je sais pas.
Et, et voilà, donc pareil, je pars sur par exemple du squat, quelques fentes et un peu de mollet, ou je fais un petit peu d'ischio. Et puis voilà, après je fais genre 3-4 reps, 3-4 reps par exercice, x4. Et voilà. Ensuite, concernant la récupération, donc comme j'ai fait en sorte de m'entraîner 1 heure à 2 heures avant l'entraînement, donc direct dès que je finis mon entraînement, en moyenne, j'ai souvent un battement de 20 minutes, où en fait dès que je finis mon entraînement, j'ai 20 minutes peut-être où j'attends l'heure, et une fois que l'heure elle arrive, ben, directement bam, je me réhydrate. Réhydratation, je prends des dates, je me fais un checker. Donc le checker, je mets à l'intérieur, deux bananes, de la poudre en amande, de la poudre d'amande, je mets du lait, ensuite je mets une dose de protéines. Voilà. Donc la dose de protéines pour moi elle est super importante. Donc oui, je mets de l'iso, je mets de la whey, mais c'est surtout que je veux surtout apporter de la protéine à mon muscle. Après maintenant, vous pouvez mettre aussi des gainers pour ceux qui le souhaitent, mais sachez que c'est très difficile de, de ne pas brûler pendant cette période, donc ça peut être bien, ça peut permettre de limiter, mais moi en fait ma protéine c'est vraiment pour pouvoir recharger mon muscle en protéines. Voilà, donc pour faire en sorte que mon muscle quand même il n'est pas en carence et il va piocher dans mon organisme. Donc voilà, ensuite ça m'arrive de manger deux trois briques et aussi la soupe qui est très bien parce que la soupe en fait c'est entre le liquide et le épais, donc je la prends semi-épaisse, ni trop épaisse ni trop liquide, avec des fécules dedans, des lentilles, bien sûr de la sauce tomate et quelques légumes, quelques morceaux de viande à l'intérieur. Donc après j'ai pas forcément d'ordre. En général l'hydratation c'est obligatoire. Donc l'eau oui effectivement je bois. Je mange quelques dattes. Euh, la protéine je peux la boire d'un coup sous milkshake. Mais si je sens que ça peut me couper l'appétit, je prends quelques gorgées. Je prends un petit peu ma soupe et je mange quelques crocs de briques. Mais en grosso modo sur 1 heure euh, j'ai tout consommé. Ensuite, pour ceux qui vont au Tarawih, après vous pouvez aller donc faire la prière, tout ça. Quand je reviens vers minuit, minuit et demi. Minuit et demi, donc je remange soit des briques, quelques dattes, un petit peu de lait, je m'hydrate toujours, et sans trop exagérer. Et ensuite à 3h30, là je reprends donc un gros plat, donc plat à base de féculents, soit riz, pâtes, avec accompagné de légumes, de viande. Et j'hésite pas à prendre, je sais pas, une petite crêpe à base de chocolat pour pouvoir avoir un petit peu de sucre. Et voilà, et une dernière prot avant de clôturer cette période où je peux consommer avant de repartir sur une nouvelle journée de jeûne. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont l'habitude de faire, qui, qui ont déjà un programme et avec qui ça fonctionne, ben, je leur dis vraiment super, lâchez pas, parce que chaque personne elle est différente. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est ajouter des améliorations. Donc n'hésitez pas des fois à faire des petits réglages, mais restez toujours sur la même ligne de conduite. Moi, c'est quelque chose qui m'a. Donc le régime dont je viens de parler là, c'est quelque chose qui ont fait ses preuves déjà sur 2 ramadans. Donc dans l'ensemble, j'ai vraiment limité la casse. Et ce qui m'a apporté vraiment dans cette manière de gérer donc la récupération et on va dire les entraînements pendant ce jeûne, ça m'a permis à la fin de mon jeûne de pouvoir repartir de plus belle donc sur des entraînements plus intenses et repartir sur le rythme que j'avais l'habitude d'avoir donc avant le ramadan. Donc surtout moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas rester sans rien faire, de faire un minimum d'exercice, de ne pas trop en faire et derrière aussi de bien s'hydrater parce que pour moi l'hydratation est très importante. Donc toutes les 20 minutes sans pour autant vous ballonner le ventre. Et, et,
Et derrière aussi, bien vous alimenter régulièrement, apporter à votre muscle la protéine et s'entraîner 1 heure avant, voire deux, avant la rupture du jeûne. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. Sachez que pour ceux qui sont ectomorphes, plutôt comme moi, évitez le cardio. Partez sur 20 minutes max. Pour ceux qui veulent brûler, vous pouvez vous permettre de faire un petit peu plus de cardio. Justement, partez sur des 45 minutes, mais n'allez pas jusqu'à l'étourdissement. C'est un conseil. Euh, Voyez plutôt cette phase comme une phase de repos pour votre corps, où en fait vous fournissez quand même des efforts, vous faites en sorte d'entretenir votre forme physique, et une fois cette période terminée, bah, vous partez de plus belle. Voilà. Donc pour tous ceux à qui la vidéo ça a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous connaissez, et laisser des petits commentaires. Et s'il y a moyen de faire des petits échanges, il n'y a pas de souci. Et pour ceux que je pourrais aider, n'hésitez pas à envoyer des petits messages en MP. Si je peux répondre, je répondrai. Je vais réfléchir à la prochaine type de vidéo que je pourrais faire, quel thème je pourrais aborder, afin de pouvoir vous aider au mieux. Voilà. Donc c'était ma petite contribution pour le ramadan. Et je vous souhaite à tous un bon ramadan, une bonne soirée, Saf Tourek. Et merci encore de me suivre. Ous.